Ok, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau cours de Taiso, une deuxième semaine qui commence, donc un deuxième cours. Je pense vraiment garder, en tout cas essayer de développer ce rythme de publication là, c'est-à-dire que, bon les lives vous avez vu c'est pas possible, mais un cours de Taiso par semaine avec 2 ou 3 petites vidéos plus courtes de Taiso pour que vous puissiez vous entraîner tout au long de la semaine. Ok, donc aujourd'hui de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin d'une balle ou d'un medicine ball, ce que vous voulez, quelque chose pour se le lancer. Hop, je le mets de côté. On va avoir besoin, moi j'ai un PAO, mais de coussins par exemple, quelque chose de mou sur lequel on puisse monter. Et on va avoir besoin d'une corde à sauter. Si vous n'avez pas de corde à sauter, c'est pas grave, vous pouvez utiliser du câble, ça marche très bien, une rallonge électrique, pourquoi pas. Ou si vous n'avez rien de tout ça, vous pouvez faire du air corde à sauter, c'est-à-dire faire semblant que vous avez une corde, et c'est miraculeux, ça fonctionne quand même. Ok, on commence tout de suite avec l'échauffement. Je vous propose du 30-30 à la corde à sauter, c'est-à-dire 30 secondes d'exercice, 30 secondes de repos. On fait ça pendant 5 minutes, vous allez voir, c'est largement suffisant. Si jamais ma corde elle s'accroche quelque part, s'il y a un raté, parce qu'en 5 minutes, vous imaginez bien que ça va arriver plein de fois, c'est pas grave, je reprends sans m'arrêter ou en m'arrêtant le moins possible. C'est parti. Donc là, on est parti pour 30 secondes. Hop, raté, c'est pas grave, on est reparti. Moi, je fais attention aussi parce que le plafond est bas. C'est dans tout. Ok, je respire bien. Je bouge mes petites jambes. On récupère tranquillement, sans s'arrêter brutalement. C'est important de continuer à bouger un petit peu pour éviter que l'acide lactique vienne gorger les muscles. Donc 30 secondes également. Allez, on est reparti, deuxième coup de corde à sauter, 30 secondes, encore une fois. Donc ceux qui sont vraiment à l'aise, s'il y en a, parce que bon, je sais qu'il y en a, j'en ai vu sur mes cours de Taiso, ils se sont entraînés toute leur enfance à la corde à sauter. Vous pouvez varier, vous pouvez croiser, vous pouvez faire un pied puis l'autre, c'est vous qui voyez. Voilà, je reste comme ça va très bien. Alors je ne regarde pas, je baisse la tête parce que mon chignon se prend dans la corde à sauter. C'est triste, hein. Il n'y a pas que les avantages d'avoir des beaux cheveux. Hop, 30 secondes. On se repose. Je bouge bien. Je respire tranquillement. Et c'est reparti. Troisième séquence, corde à sauter, 30 secondes. Je fais super gaffe de ne pas shooter l'ampoule, ce serait vraiment dommage. Ah. On respire bien. L'avantage avec le air corde à sauter pour ceux comme on va, c'est que vous ne vous fouetterez pas derrière les oreilles et puis vous ne prendrez pas les pieds dedans. Allez, 30 secondes de pause. On respire bien, on bouge les jambes. Et attention, on est reparti. C'est déjà l'avant-dernière. Essayez de respirer tranquillement. Secondes de pause.
Donc la corde à sauter, c'est top aussi parce que ça fait travailler les mollets. Si vous n'avez pas l'habitude, bah, vous risquez de le sentir un petit peu. Je vous invite à faire de la corde de temps en temps, comme ça c'est excellent pour le cardio. Allez, on se prépare. 3, 2, c'est reparti. La dernière. Et on relâche. Ok, vous voyez, 5 minutes, une corde à sauter ou un câble. Si j'ai pas de corde, bah pareil, mais sans la corde. Et je suis déjà bien chaud, je suis parti pour ma séance de Taiso. On va avoir besoin d'une chaise, donc moi j'ai installé ma chaise sur mon petit matelas de gym parce que je veux pas abîmer les tatamis. Vous allez la mettre le dossier vers vous. Je vais venir lever le genou et tendre la jambe. Et je replie, d'accord? Boum. Ok. Après, on changera de jambe. On fait 1 minute chaque jambe et ça suffira. Donc nous, ça bosse notre équilibre, notre souplesse. Et les jujitsuka, eux, ça leur permet de travailler leur coup de pied. Allez, on est parti. 1 minute, première jambe. Donc vous mettez la jambe devant, celle que vous voulez, peu importe. Hein. C'est parti. Vous avez vu, hein, je me tiens le plus droit possible. Je souffle quand je frappe. Donc vous allez au rythme que vous voulez. Hein. Moi j'ai mon rythme, vous avez le vôtre. Vous pouvez aller plus vite, vous pouvez aller moins vite. C'est vous qui gérez, vous écoutez votre corps. Pareil, si le dossier de la chaise il est trop haut, bah on tourne. Et on fait plus bas, c'est pas grave. Et vous écoutez. On s'adapte à sa morphologie, on s'adapte à sa condition. Si on n'est pas trop en forme aujourd'hui, eh ben on fait avec, on se fait pas de mal. Allez, on va pouvoir changer de jambe. Donc là c'est pareil, soit vous changez d'appui, soit vous gardez la jambe derrière, ça c'est comme vous voulez. Hein. Pour les jujitsuka, c'est bien de faire et jambe avant et jambe arrière. La jambe arrière, hein, elle a plus de chemin à parcourir, c'est normal. Vous avez vu, je tends, je replie tout de suite pour ramener. Je descends pas. Je relève bien les orteils. S'il me regarde, c'est un exercice que j'ai piqué à Philippe, mon ami Philippe, karatéka. Rappelez-vous que le Taiso, c'est la préparation du corps pour les arts martiaux à l'origine. Et sinon, on le pratique pour le bien-être. Et on relâche. Ok, on est parti, on va étirer un petit peu la bête. Donc dans un premier temps, je vais venir tirer sur les mollets, ça tire peut-être aussi un petit peu les ischios pour les gens qui sont les plus raides. Je vais venir mettre mes orteils le long du mur et venir m'avancer légèrement pour tirer sur l'arrière de la jambe, pour tirer sur le mollet. Je respire. Je relâche tout doucement. Et je change de pied. Encore une fois. Et une dernière fois.
tout doucement. Je vous rappelle que vous ne devez jamais forcer, ça ne doit jamais être douloureux, et vous ne devez pas sentir votre muscle commencer à se contracter ou sauter un petit peu, ça c'est pas bon. Quand ça arrive, on relâche tout doucement, c'est qu'on va vers la blessure. Ok, j'ai tiré sur l'arrière, maintenant je vais tirer devant, je vais venir me mettre sur le côté, attraper ma cheville et envoyer ma jambe derrière. Bien dans l'axe, bien dans la continuité de l'axe de ma jambe. C'est-à-dire que je ne veux pas voir de talon dépassé comme ça. La jambe, elle se plie bien dans son axe. Et là, je viens tirer. Allez, c'est parti. Je vais changer de côté. Hop. Encore une fois. Et une dernière fois. Et on relâche. Ok, un petit dernier, je vais retourner voir mon mur. Donc je vais m'asseoir vraiment, je suis très proche du mur, je suis collé et je suis assis par terre. Je vais basculer pour venir coller mes fesses au mur. J'écarte les jambes en essayant de bien les tendre. Et je vais laisser le poids de mes jambes travailler. Donc là, vous voyez, j'ai pas trop de place, je peux pas trop me permettre de gagner en amplitude, mais petit à petit, vous allez sentir que ça tire, donc je peux un petit peu écarter un petit peu plus. N'hésitez pas à le faire tout doucement, tout doucement. On tient 20 bonnes secondes. Si jamais il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce et qui vous demande ce que vous faites, vous lui répondez pas. Hop, on appuie, on referme et je reviens m'asseoir tranquillement. C'est la pause, on peut aller boire un coup. C'est bon, vous avez bu un coup? Parfait, alors on va pouvoir commencer le renforcement musculaire avec de l'isométrie. Donc de l'isométrie, c'est de la contraction musculaire. On va avoir besoin d'un taille soka ou d'une taille sokate et d'un mur. Donc avant, vous vérifiez si c'est pas une cloison en papier, parce que c'est des coups à passer au travers. Là, ça va, c'est du gros mur en pierre, je vais pouvoir y aller. Donc je vais prendre un appui, celui que je veux, de toute façon après on changera. Je vais venir m'installer les mains à la même hauteur et je vais pousser le mur le plus fort possible pendant 10 secondes en contractant le plus possible mes muscles. Ensuite, je descendrai une main, puis j'inverserai. 10 secondes à chaque fois et on recommencera avec l'autre appui. Allez, c'est parti, je pousse. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on pousse, 8, 9, 10, je descends une main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'inverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je remets les mains à la même hauteur, je change d'appui. Allez, je pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je descends une main et je pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on relâche et on secoue les bras. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel pour faire du sport. Et ça, si on force vraiment, ça travaille vraiment. Ok, cette fois-ci de la pliométrie. Non. Proprioception, c'est de la proprioception. Et on va travailler la stabilité, tous les petits muscles, tous les petits réflexes qui vont faire qu'on va pouvoir être stable. Et ça peut nous prévenir des blessures bêtes du type j'ai glissé dans la douche ou je me suis fait une belle entorse au ski. Tout ça, ça nous y prépare.
Donc je vais avoir besoin de quelque chose de mou. Moi j'ai pris un Pao. Ces Pao là ils sont super mous d'ailleurs. Normalement un Pao c'est relativement dur. Vous pouvez prendre des coussins, peu importe. C'est un truc pour monter dessus, d'accord? Je vais venir prendre mon appui et chercher l'équilibre, d'accord? Ceux qui ont du mal à tenir l'équilibre, des petits conseils. On fléchit très légèrement, on se tient droit et on fixe un point lointain. On le fixe. On peut rajouter, si vous avez un partenaire, quelqu'un qui peut vous lancer la balle. Donc moi c'est un medicine ball, mais vous pouvez prendre n'importe quel objet qu'on peut se lancer. Hein. Vous pouvez faire avec un frisbee, avec ce que vous voulez. Je vais faire 30 secondes chaque jambe et on va se passer la balle. Allez, c'est parti. Donc je prends l'équilibre. Voilà, je me concentre bien. Et je respire bien, 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 bien. Si je fais ça en apnée, ça va pas marcher. Allez, encore 10 bonnes secondes. 5, 4, 3, 2, et c'est fini. Hop, on va changer de pied. C'est reparti. Donc, quand vous avez la balle, que vous sentez que vous perdez un petit peu l'équilibre, n'hésitez pas à prendre le temps. Hein. Là, on est en recherche de stabilité. Donc, vous avez vu, hein, elle est peut-être hors champ, mais vous voyez la façon dont elle me lance la balle. Elle ne la lance pas toutes ses forces en plein visage. Hein. Elle est gentille, Anaïs. Allez, encore 5 secondes. Et on relâche. On est reparti, on s'arrête pas. On va venir faire des squats relevés. Donc un beau squat, je vous rappelle, hein, les pieds un tout petit peu plus écartés que la largeur des épaules. L'idéal c'est d'avoir les jambes parallèles, mais si vous voulez ouvrir un petit peu, ça dépend de la forme de corps de chacun, et bien c'est pas grave. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est rentrer les orteils, d'accord? Faut pas exagérer non plus l'écart, mais une position assez naturelle finalement. Là je vais envoyer mes fesses vers l'arrière. Je veille bien à faire comme s'il y avait un tout petit tabouret derrière moi et je viens m'asseoir. Je garde le dos le plus droit possible, c'est-à-dire alignement tête-épaule-bassin. C'est pas très grave si je m'incline du moment que cet alignement est respecté. Et je viens garder l'équilibre avec les bras. Donc moi, ce que je vais faire, je vais descendre, je vais me relever et je vais venir chercher un Charlie Chaplin en montant sur la pointe des pieds pour travailler aussi les mollets. Petit rappel avec la corde à sauter. Allez, on est parti pour 1 minute de squat relevé. Assumé. En poussant. On respire bien toujours. Hein. On s'applique sur sa posture. Et on relâche. Ok, cette séquence, vous la refaites encore une fois. Puis on va boire un coup. Nous y revoilà. Une petite pause et on est reparti. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure parce que en vidéo comme en vrai, j'oublie toujours plein de trucs. On va avoir besoin d'un bâton. Donc un manche à balai, ce que vous voulez, la tringle à rideau. Attention pour cet exercice-là, le manche de la serpillière en alu, ça va pas le faire. Parce qu'on va venir forcer un petit peu sur le bâton. Donc le but, évidemment, c'est pas de le casser. Je sais qu'il y a des brutes parmi vous qui sont capables d'y arriver. C'est vraiment pas le but. Le but, c'est encore de l'isométrie, c'est de faire de la contraction musculaire. Donc si vous sentez que le bâton, il commence à plier un peu, vous le pétez pas, quoi. Je vais venir le prendre, une main dans un sens, une main dans l'autre, et je vais venir ramener vers le haut et pousser vers le bas, d'accord? Je fais ça. Ensuite, on fera ça, et on changera les mains. On est parti, 10 secondes. Allez, je tords. On contracte fort, on serre fort. Dans l'autre sens.
change de main. Dans l'autre sens. Ok. Les paumes vers le haut, je ramène le bâton vers moi en écartant les coudes. Ok, les paumes vers le bas, j'envoie le bâton par là-bas en ramenant les bords vers moi. Donc là, il y en a qui sont capables de le péter, vous faites doucement, le but c'est surtout de contracter. Ok, on relâche, on secoue les bras et on est reparti, on recommence. Allez. Dans l'autre sens. On change les mains. Dans l'autre sens. Ok, les paumes vers le ciel, je ramène le bâton vers moi en écartant les coudes. Donc ça travaille pas mal les avant-bras. Et si vous y mettez de l'intensité, et ben vous voyez, il n'y a pas besoin de matériel. Les paumes vers le bas, là j'envoie le bâton par là en le pliant. Et je relâche. On enchaîne, je retourne voir mon ami le mur avec votre exercice préféré, le gainage chaise. Donc je veille bien à avoir un bel angle droit au niveau des genoux là. Je descends relativement bas. Et je ne m'appuie pas sur mes cuisses, d'accord? Je peux croiser les bras, je peux les tendre, peu importe, mais je veux pas que vous soyez appuyés sur vos cuisses. On fait 2 fois 30 secondes. C'est parti. Donc c'est pareil, ceux qui sont vraiment à l'aise, vous pouvez prendre un poids, là, un pack d'eau avec vous, quelque chose, vous avez le droit. Allez, c'est le moment de réfléchir, de méditer, de penser un petit peu à sa vie. Voilà. On prend son mal en patience. Et on relâche. Donc quand on relâche, on pousse, hein, on s'avachit pas, on tombe pas, on s'effondre pas. Je secoue un petit peu les jambes, je respire tranquillement. Et je suis déjà reparti parce qu'on est là pour bosser. Hein. Allez, c'est parti. Relâcher. Ok, on enchaîne tout de suite. Donc c'est pareil, l'exercice que je vais vous montrer, vous pouvez le faire avec le medicine ball dans les mains, vous pouvez le faire avec le pack d'eau dans les bras, il n'y a pas de souci. On va venir faire des belles fentes avant. Donc avant, je vous montre le mouvement. Toujours, on essaye de garder le buste droit avec un bel alignement tête-épaule-bassin. Et je vais venir descendre, poser le genou ici, avec le genou ici bien sous la cheville. Et l'autre genou là bien sous la hanche, d'accord? En restant droit, j'amortis, hein, je freine ma descente, je ne viens pas écraser mon genou contre le carrelage, c'est pas le but non plus. Puis je me redresse pour revenir sur ma base et faire la même chose de l'autre côté. Hop, je prends mon pack d'eau, je lui fais un gros câlin. Et c'est parti pour 1 minute. On respire bien, on prend son temps, on va à son rythme. S'il y a des douleurs anormales, on revoit sa position, on pense bien à être toujours droit, à avoir un bel angle à 90 au niveau des genoux, un bel angle droit. C'est formidable, le taïso en plus on révise les maths, génial. Voilà, donc si vous faites ça dans le Super U, ils vont appeler les hommes en blanc. Hein. On se balade pas dans le rayon liquide avec son pack d'eau en faisant des fentes avant. On garde ça pour la maison, on ferme les rideaux pour que le voisin ne nous voit pas. Et puis c'est bon, tout va bien.
Donc ceux qui auraient envie de faire un petit peu de pliométrie avec ça, vous pouvez faire des fentes sautées de cette façon-là. Mais par contre, pas avec un poids, d'accord? Au poids de corps. On refait cette séquence-là une deuxième fois, puis après, on boit un coup, on prend une petite pause et on rattaque. On va finir par les abdos, je viens mettre mes mains sous mes fesses, je tends les jambes, je ramène le menton à la poitrine et je viens palmer tout doucement, comme ça, les jambes tendues. On fait ça pendant 30 secondes, on relâchera et on enchaînera. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Voilà, comme toujours, je respire bien. Et je fais vraiment comme si j'avais des palmes, des tout petits mouvements. Moi j'ai le gros spot halogène qui m'éclaire, là je peux vous dire que j'ai pas froid. Ok, on relâche tout doucement, on pose la tête. On peut tendre une jambe si on veut. Respirez bien, revenir, changer de jambe. Donc ça c'est de la récupération, hein. Je me souviens l'autre fois quelqu'un qui me dit bah disons il est facile cet exercice. Oui, c'est normal. Allez, je remets mes mains sous mes fesses, je tends et je viens croiser, 30 secondes, on est parti. Donc là je fais la petite danseuse, là, le petit rat de l'opéra. Et je relâche. Ok, je vais pouvoir prendre soit ma corde à sauter, soit mon bâton. Moi je suis plus à l'aise avec la corde à sauter parce qu'elle est plus courte. Mais après il n'y a pas de souci, vous faites comme vous voulez. Vous voyez, je la plie en 4. Est-ce que je vais y arriver? Je la plie en 4. Je vais venir me mettre sur les fesses. Hop, je lève les pieds et je viens ramer. Je pagaille. Allez, c'est parti, on pagaille 30 secondes. Et là, il faut vous imaginer sur votre canoë, sur votre pirogue, en train de remonter l'Amazone. Simplement dans votre salon avec votre corde à sauter, en train de ramer dans le vide. Et on respire bien toujours. Et on relâche. Ok, si vous pétez le feu, si vous êtes super en forme, cette dernière séquence d'abdos, les 3 exercices, hein, ce que j'appelle des séquences à chaque fois, c'est 3 petits exercices, soit vous la recommencez, soit vous faites un petit peu de gainage, soit vous buvez un coup et on s'arrête là. Et bien sûr, pour ceux qui souhaitent finir comme à l'habitude leur séance de taïso par un petit peu de relaxation, eh bien je vous conseille de faire un petit peu de mokuso. Ça c'est des choses qui se font très bien seul à la maison. Sinon évidemment il y a des tutos sur internet, je vous en ferai peut-être un pour le taïso. Et puis voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, et j'espère surtout que vous arrivez à travailler quand même à la maison, à entretenir votre physique, c'est hyper important. On lâche rien, on continue l'entraînement, et on garde le contact. À la prochaine. Toujours plus de phrases. Toujours plus de phrases de fin. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Ok, vas-y. Ça tourne depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure. Ils sont bien mes cheveux. Ils sont bien tes cheveux. Ça gonfle un peu sur les côtés. Ça a gonflé sur les côtés, c'est mon côté clown ça. Georges Clooney. Georges Clooney. Ok. Non, pas ok. Faut pas que je dise ok. Bah, tu peux, mais pas tout le temps, quoi. Tout le temps, donc et ok. Je dis beaucoup donc et ok. C'est un peu moi, je fais un montage. Parce que quand tu fais un montage, ça fait hyper répétitif, ouais, quoi. Ça. Je ferai un montage avec tous mes donc et mes ok. Oh bah, t'es ok. Donc, ok. Allez. Allez. Allez.
voulais dire des trucs, mais je me rappelle plus. Bon week-end. Bisous. Ciao, bisous. Bisous. À la fin du confinement, tu diras bisous à tes abonnés. C'est ça que je voulais dire. On lâche rien, on continue l'entraînement. À la prochaine. Non. T'as pas dit on garde le On contact. garde le contact. On lâche rien, on continue l'entraînement et on garde le contact. À la prochaine. Toujours plus de phrases. Toujours plus de phrases de fin.